Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour parler de la lunaison du mois d'avril. Mais d'abord, je voudrais remercier chacun pour ses commentaires, pour sa présence sur cette chaîne et sa réactivité. C'est vraiment toujours très agréable d'entendre le son de votre pensée, de votre façon de sentir ce qui est en train de se passer sur Terre en ce moment. Alors, parlons tout de suite de ce mois d'avril. Alors, en ce mois d'avril, il y a quelque chose de singulier, de particulier, qui dit qu'il va y avoir 2 nouvelles lunes au cours de ce mois d'avril. La première se situe en tout début de mois et la deuxième se situe à la fin. Première nouvelle lune, le 1er avril. Deuxième nouvelle lune, le 30 avril. Et entre les deux, bien sûr, il va y avoir la pleine lune. Donc ce cycle va impacter de façon intense notre façon de vivre notre incarnation sur Terre, puisque c'est quand même le thème du Bélier. Le Bélier, c'est un signe qui dit je m'élance pour m'incarner dans cette dimension et qu'est-ce que je vais choisir d'y faire. Voilà. En fait, le fait de s'incarner sur Terre et donc d'investir une identité séparée du tout, de l'ensemble, d'avoir une identité individuée, c'est ça, s'élancer dans l'incarnation, c'est s'élancer dans un véhicule qui va dire je pendant le temps de la vie et qui va dire je de multiples façons, puisqu'on a tous notre façon de dire je participe à ce monde et je participe en fonction de ma conscience, je participe en fonction de mes valeurs, je participe en fonction de mes expériences, je participe en fonction de la façon dont j'ai codé mes expériences, dont je les ai comprises et je vais me confronter aussi à la résonance de mes croyances, la résonance de ces codages dans ce réel qui est un réel finalement de projection et dans lequel nous faisons des expériences de résonance entre nous et ce qui se passe autour de nous. Alors, on va rentrer tout doucement dans cette nouvelle lune. Voilà, je vous invite à venir regarder ce thème. Nouvelle lune, donc, vendredi 1er avril à 7h26, heure française. Nous avons là une nouvelle lune qui se passe en bélier, soleil, lune, bien sûr conjointe, ça c'est les nouvelles lunes, conjoint Mercure. Très souvent, Mercure est proche du Soleil, donc c'est relativement courant. Et cette nouvelle lune donc, se trouve en bélier et va nous inviter à travailler sur nos désirs, nos élans, nos actions, nos réactions et notre façon d'incarner les choses. Donc de nos choix aussi. Le maître du bélier, c'est Mars. Mars est en ce moment en Verseau, conjoint à Saturne et conjoint à Vénus. Le tout étant en aspect dissonant, comme depuis un bon moment, de longs mois, avec Uranus qui est en Taureau. C'est-à-dire que ce Mars va nous questionner. C'est un Mars en Verseau, donc c'est un Mars qui nous dit comment nous allons orienter, comment nous allons nous disposer par rapport à l'aventure humaine de cette entrée dans l'ère du Verseau que nous sommes à peine en train d'effectuer. Et ensuite, le fait que Mars et Vénus soient conjoints, ça va nous indiquer certaines choses dont je voudrais vous parler aujourd'hui. Mars est la planète maîtresse du nœud sud et Vénus est la planète maîtresse du nœud nord. Alors je vais parler un peu de l'axe des nœuds lunaires parce que c'est pas un élément qui est très bien connu, je dirais, en astrologie. L'axe des nœuds lunaires est un axe qu'on appelle aussi l'axe du dragon, c'est un autre nom pour parler de ça. Et cet axe nous parle un petit peu d'un mouvement de destinée. On a un nœud sud et un nœud nord. Le nœud sud nous parle de mémoire ancienne que l'on a eu beaucoup l'habitude de pratiquer, dont on a eu beaucoup l'habitude de pratiquer les conséquences, les formes de pensée, les façons de réagir. Enfin bref, on s'est spécialisé dans une disposition par rapport à la vie. Et le nœud nord nous dit, ça serait intéressant
d'expérimenter une attitude complémentaire pour rééquilibrer ça, comme on pourrait dire, la danse du yin et du yang. En ce moment, l'axe des nœuds lunaires part du Scorpion et va vers le Taureau. Le maître du Scorpion, c'est Mars et Pluton, et le maître du Taureau, c'est Vénus. Mars, on sait que c'est une planète virile et de conquête, mais aussi une planète d'action et de je vais percer le monde, je m'élance dans le monde. Et donc ça nous questionne sur comment on s'est élancé dans le monde pendant des siècles. Parce que le nœud sud parle du passé. Mars est en ce moment conjoint à Saturne en Verseau. Saturne code tout ce qui a été coagulé, tout ce qui a été cristallisé, tout ce qui a été cristallisé dans l'histoire des hommes. Et donc tout ce qui a laissé des traces récurrentes, comme des réflexes, comme des logiques qui peuvent être un petit peu enfermantes, comme des logiques qui peuvent être un peu limitatives, et qui se réfèrent surtout à ce qui a été de par le passé. Donc en fait, en ce moment, on est devant des vieux réflexes de défensive, parce que Saturne est censé nous défendre, de défensive, de logique de défensive, peut-être de logique de stratégie de défensive, et qui peuvent être aussi relativement rigides et enfermantes, et surtout nous polariser sur nos peurs, sur nos insécurités, sur notre peur de disparaître, sur nos peurs d'être soumis, d'être enfermés, d'être sous influence d'une autorité qui pourrait être abusive. Et en fait, ce Saturne-Mars en Verseau, maître du nœud sud, en Scorpion, dit aussi que nous avons, de par le passé, vécu différentes sortes de morts, puisqu'on a vécu aussi différentes sortes de naissances. Et parmi ces différentes sortes de morts, il y en a qui sont plus indigestes que d'autres, et qui ont laissé des traces d'inquiétude, des traces de souffrance ou de manque de confiance, de fracture de la confiance. Et justement, c'est à ça que nous sommes confrontés en ce moment. Comment nous allons travailler ces vieux résidus de peur, ces vieux résidus d'insécurité pour aller vers le nœud nord en Taureau qui dit « mais la vie repousse toujours et de toute façon c'est pas parce qu'on meurt qu'on va pas renaître et la vie nous tend sans arrêt la perche pour revoir les choses et se remettre en harmonie avec le monde du vivant ». Le Taureau, c'est « je suis en harmonie avec le monde du vivant et je me remets en syntonie avec la vie qui pousse et qui repousse. Et j'aime cette vie-là. Je suis en paix avec cette vie qui repousse. » C'est la clé de la paix. C'est-à-dire qu'en fait, nous sommes en ce moment collectivement en train de travailler sur nos pulsions de paix et nos pulsions de guerre. Et ça se retrouve bien sûr au niveau individuel et ça se retrouve aussi au niveau collectif. Voilà. Donc en fait, tout le monde travaille sur ces questions-là et sur les questions de la vie, la mort, la construction, la destruction. Qu'est-ce que nous acceptons de détruire, c'est-à-dire de laisser se dissoudre comme ancienne forme, pour pouvoir faire place à une nouvelle forme qui va renaître de ça. Et nous sommes en train de travailler de façon très profonde sur ce sujet, chacun à notre manière, chacun dans nos mondes, chacun dans nos réalités. Voilà le thème. Je voudrais rajouter quelque chose, c'est que cette conjonction Mars, Saturne, Vénus, carré Uranus, qui est celle qui met le feu depuis 2 ans à la planète Terre, donc avec cette espèce de bras de fer entre une logique de contrôle par la loi, par la règle, par l'oppression. Saturne peut très bien avoir ce visage-là. Et Uranus en Taureau qui dit je choisis de regarder le vivant comme étant chargé d'esprit, muet par l'esprit, et qui va être inspiré par l'esprit pour changer de plan, et changer de plan de réalité, se subtiliser. Uranus subtilise. Et en Taureau, subtilise l'esprit qui est dans le vivant. Donc on est dans ce bras de fer dont on parle depuis un petit moment et qui est quand même un bras de fer conséquent sur cette planète Terre. Vient se conjoindre donc ce mois-ci Mars et Vénus. Mars, j'agis, Vénus, j'aime. Donc nous sommes vraiment interrogés sur nos valeurs et est-ce que nous agissons au service de nos valeurs.
Je voulais juste rajouter un petit quelque chose qui est intéressant, que j'ai constaté là. Je vais vous montrer ça tout de suite avant de vous parler de la pleine lune. J'ai monté le thème de la Russie et j'ai monté le thème de la fondation de l'Ukraine. Et je me suis dit, c'est intéressant ce qui est en train de se passer, parce que dans le thème de la fondation de l'Ukraine, que j'ai cherché les dates dans des sites un petit peu spécialisés, donc qui est noté pour le 24 août 1991, on a la Lune dans ce thème-là qui est en Verseau, à 22 degrés du Verseau. Or, on a Saturne en ce moment dans le ciel qui est exactement en train de transiter la Lune de l'Ukraine. Ce qui voudrait dire que l'Ukraine est vraiment interrogée sur son passé. La Lune étant maître de son nœud sud, ça veut dire que l'Ukraine a un passif slave qui est quand même assez particulier de par son emplacement dans le monde slave. Et donc la Lune est en ce moment transitée par Saturne, donc elle est dans une période de grande transformation au niveau émotionnel. C'est-à-dire que c'est un temps je dirais, de transformation pour passer à de la maturité, à de la responsabilité, à prendre les rênes de son destin. Et je pense que l'Ukraine, là, est interrogée là-dessus. Et j'ai monté, bien sûr, le thème de la Russie, et je me suis dit, tiens, c'est intéressant, parce que dans le thème de la Russie, justement, au même emplacement où se trouve notre Saturne actuel, nous avons Neptune, qui est opposé à Mars, et qui est en aspect dissonant avec Vénus. C'est-à-dire que la Russie, bien sûr, qui est un pays qui a traversé, parce que là j'ai monté le thème pour le 20 septembre 862. C'est pour vous dire que le thème de la Russie, là, ce pays a vécu énormément de phases de transformation depuis sa fondation. Donc, ce qui est indiqué par cette espèce de triangle-là que je viens de nommer, Mars en Lion, Vénus en Scorpion et Neptune en Verseau. Bien sûr, la Russie a traversé des périodes d'harmonie, elle a traversé aussi des périodes de destruction, elle a traversé des périodes guerrières, elle a traversé des périodes de perte, au niveau de passage, je dirais, d'un statut à un autre, de la royauté à des républiques beaucoup plus matérialistes, etc. Elle est passée par énormément de phases. Et je dirais le transit de Saturne qui fait vibrer ce carré-là, justement, amène aussi la Russie à changer quelque chose dans sa forme et à incarner quelque chose dans sa conscience étatique. Donc je trouvais que c'était intéressant que ces transits-là concernent aussi ces deux pays. Voilà. Donc je voulais le noter et vous faire partager ça avec vous. On va passer à la pleine lune, si vous voulez bien. Pleine lune du mois d'avril. Donc on a dit, nouvelle lune d'avril, ça démarre en bélier. Voilà, avec assez peu d'aspects. Avec le reste du thème, en bélier surtout, l'ascendant est en taureau, donc met l'accent sur Vénus et le besoin de fraterniser, c'est-à-dire de choisir, de trouver, de chercher des nouveaux chemins, puisqu'elle c'est conjoint, cet ascendant est conjoint à Uranus. Uranus nous dit cherchons des nouveaux chemins pour pacifier, pour nous libérer et pour passer à un autre état de la planète Terre. Donc c'est aussi la crise que nous sommes en train de traverser. Et en pleine lune, nous avons la lune qui est en balance, donc en face du soleil qui est en bélier, dans le dernier décan de l'axe bélier-balance, donc à la fin, et ça forme un aspect dissonant avec Pluton. Nous avons toujours, comme on en a parlé il y a quelques minutes, le nœud sud en Scorpion, le nœud nord en Taureau, le Scorpion, la mort, le Taureau, la vie. Et nous avons donc Pluton, qui est une planète aussi qui parle de mort, et qui parle aussi d'énergie occulte, de gestion de l'énergie. Nous avons une pleine lune qui interroge de façon extrêmement intense, pointue, sur ce que nous faisons de l'énergie qui nous traverse. Que ce soit l'énergie tellurique ou que ce soit l'énergie cosmique.
Quand je parle d'énergie tellurique, c'est de l'énergie du vivant, l'énergie vitale qui rentre par les pieds en nous et qui, comme tout être vivant sur cette planète, est arrosée par l'énergie de la planète Terre pour nous donner l'énergie pour accomplir sur cette Terre ce que nous souhaitons accomplir. Donc, je dirais, ce qui est en train d'être questionné dans cette pleine lune, c'est est-ce que nous allons utiliser nos énergies, je dirais, parce que Pluton est très en rapport avec l'invisible. Donc, il est très intéressant et très important d'aller regarder ce qui se cache derrière les apparences. Le bélier est assez frontal, c'est un signe de printemps, donc c'est un signe de manifestation où on a tendance à mettre notre attention sur ce qu'on voit. Alors que Pluton nous dit, mais regarde ce qu'il y a derrière. Regardons ce qu'il y a derrière pour savoir mieux choisir comment nous allons diriger nos énergies et comment nous allons utiliser nos énergies pour construire, pour nous développer, pour favoriser le vivant et pour le respecter, tout en acceptant de laisser disparaître les formes qui n'ont plus lieu d'être. Voilà la question de cette lunaison. Voilà, je voudrais juste dire un petit mot sur la nouvelle lune qui démarrera le 30 avril. Le 30 avril, on a une nouvelle lune qui va se produire en Taureau. Donc ça sera la nouvelle lune du Vésac. Le Vésac sera la pleine lune donc qui suivra. On en parlera à ce moment-là. Mais vous voyez que cette nouvelle lune, Soleil-Lune, est conjointe à Uranus en Taureau. Donc ça sera la suite logique de ce que nous sommes en train de voir, où nous sommes questionnés pendant ce mois d'avril sur que faisons-nous, que choisissons-nous de valoriser, que choisissons-nous de rendre juste, qu'est-ce qui est juste pour nous, à nos yeux. Et ensuite, nous irons dans la lunaison suivante pour ensemencer quelque chose de beaucoup plus nouveau. Sachant, dernière chose que je veux rajouter dans l'analyse de cette lunaison qui est quand même très riche, c'est que nous allons avoir pendant cette lunaison du mois d'avril la conjonction, donc sur la conjonction Jupiter-Neptune qui est en Poisson, nous allons avoir Vénus qui va venir se conjoindre et qui sera conjointe aussi, si vous regardez bien là, au moment donc de la nouvelle lune du 30, nous avons bien Vénus, Jupiter, Neptune qui sont conjoints en Poisson. Et ça, c'est une très très belle occasion pour se connecter au niveau cosmique. Donc je dirais, nous sommes invités à vivre notre connexion cosmotellurique avec beaucoup d'attention, mais avec des intentions les plus claires possibles, les plus en accord avec vos valeurs. Merci beaucoup et à très bientôt. Je vous remercie aussi de mettre vos avis, de témoigner de vos expériences, parce que c'est important que nous partagions en ces temps. À très bientôt. Au revoir.